Évidemment, c'est un problème qui commence à prendre une ampleur quand même extrêmement important parce que depuis quelques années, on a senti un changement donc vraiment de l'environnement, notamment par rapport à la zone cultivable. Et on a senti donc vraiment il y a une avancée donc, qui commence à prendre une bonne partie des zones des rizières. Donc, ce qui fait que donc il y a une bonne disparition des zones cultivables. Et c'est pour cette raison, en tant que natif de ce village qui m'a donné tout, on ne peut pas être indifférent donc, face à ce fléau-là. Et on a essayé nous-mêmes de faire des investigations pour voir qu'est-ce qui est à l'origine de ça. Et on a vu qu'aujourd'hui, non seulement vous avez vu cette digue-là, elle s'est s'affaissée, donc c'est des digues traditionnelles depuis longtemps, mais aussi il y a le pont qui se trouve entre le village de Tama et Bandial, qui a été construit pour permettre aux voitures de pouvoir traverser pour aller jusqu'à Bandial. Mais je me suis posé la question, est-ce que réellement ils ont fait une étude environnementale pour voir les conséquences de ce pont? Et aujourd'hui, quand même, il n'y a pas de doute là-dessus. Que le pont, il est pratiquement à l'origine de 90% des problèmes d'environnement de ce village-là. Oui, on a fait même d'abord, nous en tant que jeunes, on a rédigé un projet, c'est-à-dire on a décelé les problèmes et on a donné aussi notre point de vue. Et c'est dans ce sens-là que notre coordinateur, qui était Yacinthe, qui est même là présent, Yacinthe Bassen, qui lui-même a pris le dossier et lors du cinquantenaire de l'IRD, donc à l'université Hassan Sek, lui-même s'est mis à défendre donc, pour faire un plaidoyer, pour toucher les autorités, pour leur dire attention, il y a le village de Tama qui commence donc vraiment. Et si rien n'est fait, on risque de quitter donc ce village d'ici quelques années. Ce plaidoyer donc a été bel et bien fait et on a touché les autorités, mais jusqu'à présent, voilà, rien n'est fait. On n'a pas encore de retour par rapport à ça, à part SOS Environnement, qui nous ont répondu favorable parce qu'ils nous ont envoyé des étudiants venant de la France pour eux-mêmes venir voir la situation avec le doyen Tamba, donc, qui est le coordinateur de SOS Environnement. Il est basé à Ngaparo, donc qui nous a envoyé ici deux étudiants, trois, et qui sont eux-mêmes venus jusqu'ici. Ils ont fait 2 jours pour aussi voilà, essayer de voir réellement ce que nous, on a dit, est-ce que c'est ça. Et évidemment, les choses ont vraiment, il y a une note, ce qu'ils ont dit, ils ont vu bel et bien que ce que la population avait dit, que c'était réellement un problème qui est là. Parce que on ne peut pas être aussi voilà, indifférent en disant on va attendre des autorités. C'est pas possible. Parce que c'est nous qui vivons sur place. Donc c'est nous qui sentons les conséquences de ça. Donc les autorités, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont réagir. Et nous, à notre niveau, donc tout ce que vous voyez là, donc tout ça, c'est des fruits donc d'un reboisement. Donc, et là même, les digues là, ce sont les habitants qui commencent même à prendre le kajandou pour essayer donc un peu d'arrêter l'eau. Parce qu'à chaque fois, quand l'eau déborde, il entre dans le village. Mais nos moyens sont très maigres. Vous voyez que cette ceinture-là, donc c'est une ceinture qui est très large. Donc, et c'est pourquoi on a dit de toucher donc d'autres moyens, d'autres organismes qui sont plus puissants pour éviter, et essayer maintenant de trouver si on peut trouver des fonds pour faire une digue, donc vraiment qui ceinture le village pour éviter donc l'eau d'entrer dans le village.